Bonjour à tous, nous sommes le 28 décembre en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC, une tasse de café ou de thé, puis nous allons monter à bord de quelques bateaux aujourd'hui. Euh, du point de vue général, la tête de course se passe, il y a plusieurs choses qui se passent mais qui sont pas mal en accord avec ce que nous avions prévu, même il y a plusieurs jours déjà. Et je vous montrerai un petit peu le routage que j'avais fait hier de Maître Coq que je n'avais pas publié par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est vraiment calqué. Euh, du point de vue des chasseurs, il y a vraiment un groupe toujours très dense qui évolue qui est sorti de l'anticyclone et qui est maintenant dans une zone de bon vent, mais un petit peu qui est à nouveau plus favorable, hein, mais qui vont se retrouver à nouveau un peu plus auprès plus tard. Et puis l'Occitane a bien dépassé maintenant le Pure Best Western. Il va pourchasser maintenant Clarisse Kramer. Enfin, ce qu'on avait publié hier, vraiment, c'était un routage par rapport à Pipar, et en fait aussi Arnaud Boissière, quoi, qui est donc sont deux bateaux assez proches, se retrouvent aujourd'hui, donc vont se maintenir bien à l'avant de ce front. Et Charal est passé dans des vents vraiment forts dans la journée d'hier, à la fin d'aujourd'hui et puis hier, ouais, c'est ça. Et se retrouve maintenant dans des mers très fortes et avec des vents pas très forts, donc ça ne va pas être très confortable et pas très facile de naviguer. Mais enfin, les choses se déroulent plutôt comme on l'avait prévu. À l'arrière, la situation est moins intéressante au niveau tactique. Les bateaux sont beaucoup plus étirés qu'avant. Et donc, pour moi, de mon point de vue d'analyse météo, c'est moins intéressant de se focuser dessus. Je vous avais parlé hier de faire des routages de Maître Coq, enfin en tout cas du leader, qui est dans notre cas Maître Coq, vers le Cap Horn. Parce qu'il y a un concours que tout le monde peut participer en annonçant avant le 31 décembre, avant le 1er janvier, pardon, jusqu'au 31 décembre à minuit en France, annoncer le temps de passage au Cap Horn pour le leader, qui est probablement et restera probablement Maître Coq, à moins qu'il y ait un problème. Donc on commence à avoir un peu plus clair sur le passage du Horn. Donc hier j'avais fait un routage, on va zoomer un petit peu, c'est la ligne marron, un peu marron jaune. Et on voit que même, ça c'est le placement tel qu'il est au classement de 21h UTC. Si je regarde tel qu'il avait été prévu dans le routage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Parce que j'enregistre plus tard qu'au classement, donc c'est pour ça que je dois redécaler. Au classement de 21h UTC, mon isochrone routé hier se situait ici. Le bateau se situe ici et en fait, il se situe environ une demi-heure. Si on regarde une heure avant, c'est après. Il se situe donc entre l'heure d'avant et l'heure d'après. Donc exactement environ une demi-heure de mon routage. Donc c'est vraiment très précis. Je ne veux pas toujours des choses aussi précises que ça. On avait même le routage optimal avait annoncé qu'il tirait un bord. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc vraiment de ce point de vue-là, on est calqué. Et ça veut dire aussi probablement qu'il met les charbons, hein, il met du charbon dans la machine, il est pas mal à fond, je pense. Et aussi, ça veut dire que mon calage polaire est pas trop mal pour le moment, donc je vais observer ça dans les jours qui viennent pour être sûr de rester calé. Sachant que pour le moment, on va pas répondre à la question tout de suite, enfin on va répondre à la question aujourd'hui, mais pas à s'enregistrer, on a encore du temps. Et on va pouvoir, plus on attend, et le mieux c'est de le faire au dernier classement avant la date limite, parce que c'est là que ce sera le plus précis. Et surtout qu'il y a des choses intéressantes qui vont se passer dans les proches du Cap Horn. Donc on va regarder un petit peu la météo qui vient. Donc cette dépression-là qui est en train de leur passer dessus au leader va continuer à pousser sur des vents assez soutenus ici. On parle de rafales à 50 nœuds, j'ai vu un petit peu moins de 50 nœuds annoncés. C'est un petit peu moins fort quand même que ce que Charal vient de passer. Donc a priori c'est possible quand même pour le leader de passer dedans sans forcément prendre de euh, distance par rapport à cette dépression-là et rester sur une route optimale. C'est pas dit qu'il va rester exactement. On peut voir que sur les isochrones, qui sont les isochrones un petit peu en arrière, en fait, on en voit encore là. D'ailleurs, je vais les enlever. Attendez une seconde. Voilà, j'ai éliminé l'isochrone du routage d'hier. Donc on voit ici seulement l'isochrone de la route qui est en bleu, qui est le routage d'aujourd'hui, qui est sensiblement différent de celui d'hier en fait. C'est dû principalement à une différence de météo, parce qu'en fait, mon routage d'hier, enfin, le bateau est calé à la position qu'on avait calculée, donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de différence. La météo a légèrement changé, donc je disais que a priori, je ne vois pas pourquoi Maître Coq prendrait de grosses distances par rapport à la dépression. Il pourrait quand même passer plus au nord, s'éloigner des vents les plus forts, sans perdre trop de distance par rapport à la destination, enfin la destination à court terme qui est le Cap Horn. Il faut passer le Cap Horn avant de remonter dans l'Antarctique. Donc ensuite, les jours qui viennent vont se positionner, donc il va probablement pas se coller autant à la zone des glaces, hein, parce que ça enchaînerait beaucoup de manœuvres, mais il pourrait se placer un petit peu plus au nord
est un petit peu ralenti. On va le voir, on aura le temps de le voir. Et en fait, ce qui me semble le plus intéressant, c'est de voir, pile poil sur notre route se situe une dépression quand même assez costaud au niveau du Cap Horn. Donc, je vais parler un petit peu de la situation du Cap Horn et pourquoi c'est un cap aussi mal famé et aussi dangereux. Mais grosso modo, les vents, les rafales annoncées sont à 55-60 nœuds, sachant que les vents les plus forts sont vraiment les plus proches du cap. Et on ne peut pas descendre trop au sud, hein, comme on peut voir, on est un peu limité au niveau de la zone d'exclusion. Et puis le but, c'est quand même de remonter. Donc tout ce qu'on descend trop au sud, c'est de route en plus. Donc il faut a priori pas trop s'éloigner du Cap Horn. Et malheureusement, il y a une belle dépression qui va passer dessus, pile poil sur la route. Petit point un petit peu expliquant pourquoi le Cap Horn a autant de vent en fait. C'est une situation géographique intéressante. D'abord, c'est une zone qui est quand même très sud, hein, on parle d'être placé dans les 55e degrés sud. Alors 55e degré sud, si vous regardez, les bateaux ils ont déjà été, hein, ici on est aux alentours du 56e sud, on est un peu, quand ils étaient dans cette zone-là, au sud de la Tasmanie, il y a encore des bateaux qui y sont, les leaders étaient à la même latitude sud que le Cap Horn. Donc de ce point de vue-là, en termes de dépression et de force des dépressions qui circulent dans ces latitudes-là, c'est à peu près la même chose. Ce qui fait qu'en général, le vent peut accélérer, est plus fort au Cap Horn. En fait, c'est d'abord et avant tout parce que dans tous les caps, les vents font face à une terre qui monte au-dessus de l'horizon, hein, qui va donc avoir tendance à faire que les vents vont être détournés et se retrouver compressés et accélérés du fait de l'effet du relief. Alors en fait, dans cette zone-là, il y a une sorte de zone montagneuse tout le long de cette corde-là, qui fait que les vents, on voit bien la dépression, vous voyez, elle a comme une forme ici, et elle se fait descendre vers le sud par la terre ici et par des montagnes. Et donc, ça a un effet d'accélération des vents, et donc les vents les plus forts se situent le long des côtes. En plus de ça, c'est une zone, comme c'est dans les 50e, c'est une zone où les dépressions circulent et font le tour de la Terre sans s'arrêter, et les vagues aussi. Et en plus de ça, on peut voir que c'est quand même assez étroit en fait, comparé à ce qu'il y avait avant dans cette zone-là, où l'Antarctique, elle aussi, c'est une zone, de terre assez élevée, qui a tendance à faire remonter aussi les dépressions dans un tunnel entre le Cap Horn et l'Antarctique. Ce qui fait que tout est fait entre les dépressions qui circulent, qui sont là dans les 55e, qui sont très fortes. L'effet de montagne de nord et au sud, l'effet d'étranglement fait que vous avez un boulet et les vents accélèrent. Donc ça fait que vous avez des très forts vents. Et c'est ce qu'on voit ici, on voit la zone la plus rouge, la plus foncée, est vraiment au contact du relief, avec une sorte de creux ici, un petit peu moins fort. Bon, après, la dépression se déplace, hein, donc on peut voir qu'il y a des vents forts ici aussi, mais de manière générale, statistiquement, vous aurez les vents les plus forts à cet endroit-là. Donc ça, c'est pour le point un petit peu pourquoi le Cap Horn est si mal famé. Point de vue ETA, pour le moment, sur le Cap Horn, c'est bizarre, normalement mon logiciel devrait me donner, voilà. On devrait se situer à passer le cap le 2 janvier à 6h, UTC, il faut bien faire attention, ce n'est pas l'heure française. Il faut enlever une heure, je crois, ou ajouter une heure, peut-être ajouter une heure. Donc ça ferait le 7h du matin, le 2 janvier. C'est une bonne nouvelle, parce que comme nous, on peut répondre jusqu'au, grosso modo, 31 décembre à 22 ou 23h UTC, on aura quand même la chance de pouvoir répondre 2 jours avant, et donc faire un routage relativement court terme. On va le suivre, on va regarder un petit peu comment ça évolue. Pour le moment, on annonce un passage le 2 janvier à 6h UTC, avec une forte dépression qui passe devant au même moment. C'est un peu gênant quand même, c'est assez courant. Et ça veut dire aussi qu'il va falloir attendre de voir qu'est-ce que Yannick Bestaven, le skipper, va décider de faire. Il n'est pas dit qu'il ne décide pas de ralentir beaucoup pour laisser passer cette dépression-là devant lui. Donc on le saura, l'avantage c'est qu'on aura quand même l'information avant de pouvoir répondre à la question. Donc ça, c'est de la bonne nouvelle pour nous. Pour finir aujourd'hui, j'avais parlé du fait que Lintart repartirait troisième il y a 2 jours, du fait de sa position nord, et je me demandais si ta position nord quel impact aurait sa position nord par rapport au groupe de chasseurs derrière lui, et d'ailleurs, quelle est la différence entre la position la plus sud de groupe apicile de ce groupe de chasseurs et la position la plus nord, ou en tout cas la position nord, la mieux placée, je dirais, en termes de position est, qui serait Sea Explorer.
Omia ayant fait une option nord, mais ayant eu des problèmes de voile, a perdu un peu de temps, se retrouve 10e, et donc trop décalé en est, a priori, pour vraiment, en ouest, pardon, pour se retrouver vraiment aussi proche que ce groupe-là. Ceci dit, il est dans le jeu, hein, et il est tout à fait possible qu'il navigue mieux et qu'il se retrouve un petit peu mieux que ce que je vais calculer, mais j'ai pris donc ces trois bateaux, Linktard, Sea Explorer et Groupe Apicil. Alors ils sont ici, on va zoomer un petit peu, nous avons Linktard ici, Sea Explorer et Groupe Apicil. Et, et donc leurs routes sont, on peut voir que la route de Sea Explorer et de Groupe Apicil sont extrêmement proches et sont assez calquées, il y a un petit décalage ici. Tandis que Linktard a quand même un petit peu plus de différence, et particulièrement ici, où il passe par une route beaucoup plus nord. Et la raison pour laquelle il fait ça, c'est que même s'il va passer a priori derrière cette zone-là de fort vent dans laquelle les leaders vont, Maître Coq va passer devant et se faire emporter par ça, la raison pour laquelle la route nord est si intéressante pour Linktard, c'est elle permet de profiter de ce bras de vent ici et de rester devant cet anticyclone, ce creux ici entre les deux, entre deux dépressions. En fait, il y en a une qui s'échappe ici, puis il y en a une qui arrive par là. Tandis que les autres sont dans un couloir un peu plus serré et sont obligés de rester un peu plus sud. Et ça permet ensuite pour Linktard de profiter de vents plus favorables et un peu mieux dans l'axe, enfin oui, plus favorable par rapport à la polaire et la destination. Alors, dernier point que je voudrais souligner, on voit que Linktard va passer a priori juste derrière cette grosse dépression qu'on a vue un peu plus tôt qui va accueillir Maître Coq. Donc grosso modo, Maître Coq se situera à peu près par ici quand Linktard se situera par là. Ça veut dire aussi que si Maître Coq ou Apivia décident de laisser passer ce front-là et se retrouver donc en arrière, ils se retrouvent 3-4 heures devant Linktard et donc décideraient de remettre en jeu leur position, en tout cas se retrouver vraiment menacés. Sachant en plus que dans l'Atlantique Sud, la remontée de l'Atlantique Sud est en général très complexe, et il y a souvent plusieurs coups tactiques, je m'attendrais à ce que ce soit la partie la plus intéressante pour moi du Vendée Globe en fait, si les écarts se maintiennent serrés en tout cas, et, et il n'est pas rare de voir des gros changements, des gros rattrapages dans ces zones-là. Donc il est important a priori de passer le Horn avec autant d'avance qu'on peut, et donc, ça va être un choix difficile pour les deux leaders qui vont passer dans cette dépression-là. Et par contre, euh, j'ai pris l'écart entre Groupe Apicil et Sea Explorer, qui sont vraiment les bateaux les plus écartés dans le groupe des chasseurs, et on voit que les écarts sont nuls. En fait, je crois que le modèle prédit au Cap Horn 5 minutes de différence. Bon, aucune différence, j'utilise les polaires identiques là pour ce groupe-là, donc c'est vraiment au navigateur de faire la différence. Donc, pour ce groupe-là de chasseurs, a priori, les choses vont rester très compliquées et très intenses et très intéressantes. Ça va être un petit peu dur pour celui qui va se retrouver, je sais pas moi, celui qui va se retrouver sixième, oui, par exemple, au septième ou sixième ou septième, si ça continue comme ça et que au Sable d'Olonne ils sont à 1 heure d'écart, ça va faire un peu mal pour celui qui est septième versus celui qui est quatrième parce que c'est quand même un peu dur après un tour du monde de se retrouver 6 places derrière pour 1 heure. Mais on verra, la route est encore longue, peut-être que les écarts vont s'agrandir. Une chose est sûre, on va continuer de regarder un petit peu la destination du Cap Horn pour le leader. Sur ce, je vous souhaite bon vent et bonne mer et à demain.